Oh, bien-aimé, si tu es dans la parole de Dieu, Amen. Tu es un produit issu de la gloire de Dieu. Tu es une créature merveilleuse. Ne passe plus ton temps à te sous-estimer. Bien-aimé, tu as la clé pour vider tous ces tombeaux de ta famille et pour les refermer. Celui qui a la clé a la victoire. Celui qui a la clé a la solution. Celui qui a la clé ne se soucie plus de rien. Même si les gens le poursuivaient, il sait que ça va s'ouvrir. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen, 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 amen. Amen. Nous parlons sur devient donneur d'ordre. En même temps, nous parlons sur les tombeaux et pierres invisibles de nos familles. Quand tu vois ce qui se passe dans beaucoup de familles, il y a lieu de dire que ces gens-là ne vont pas progresser. Il y a lieu de dire que ces gens sont condamnés à la malédiction. Quand tu vois aussi ce qui se passe dans ta vie, les mauvaises choses que tu es en train de vivre, tu peux te dire qu'il n'y a pas d'avenir pour toi. Mais le Seigneur a une parole pour toi aujourd'hui. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, même si ta famille est plongée dans la malédiction, même si dans ta famille, personne ne progresse, le Seigneur te dit une chose en 7 mots. Psaume 68, verset 29. Dieu ordonne. Dieu ordonne que tu sois fort. Dieu, notre Père, ordonne que tu sois fort. Et Paul pouvait dire à Timothée, Timothée 2, verset 1, de Timothée 2, verset 1, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il y a des choses
qui ne marchent pas dans ta vie. Il y a des ratés dans ta vie. Le Seigneur te dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce jour-là, Moïse devait quitter son peuple. Moïse est mort. Maintenant, Dieu se choisit un successeur. Il a choisi Josué. Josué voit l'immensité de la tâche. Josué a vu l'immensité de la tâche. Josué regarda la rébellion de ce peuple. Il s'est vu dans l'incapacité de remplacer Moïse. Dieu lui a dit, fortifie-toi, prends courage. Si tu ne t'appelles pas Moïse, mon problème, ce n'est pas que tu t'appelles Moïse ou tu ne t'appelles pas Moïse. Mon problème, c'est ce que Dieu pouvait lui dire. C'est que tu es, à partir d'aujourd'hui, un instrument dont je vais me servir. Il lui a dit, fortifie-toi. Prends courage. De la même manière que j'ai été avec Moïse, de la même manière, je serai avec toi. Job 14, verset 1. L'être humain, né de la femme, sa vie est courte, mais pleine d'agitation. Bien-aimé, notre vie terrestre est courte. Même si nous pouvons vivre plus de 100 ans sur cette terre des hommes, sache une chose, que notre vie sur cette terre est courte. Notre vie est courte. Fais ce qui est agréable, ce qui est digne d'approbation aux yeux de Dieu. Fais ce qui va dans le sens de promouvoir les intérêts du royaume sur la terre. Ne vis plus pour toi-même. Vis pour Dieu, vis aussi pour les autres. Parce que notre vie est courte par rapport à ce qui nous attend. Il y en a qui vivent dans l'agitation. Il y en a qui vivent dans le doute. Il y en a qui vivent dans les inquiétudes. Il y en a qui ne savent où donner de la tête. Il y en a qui se posent des questions. Il y en a qui désespèrent et qui croient que ils sont finis. Ils ne valent plus grand chose. Dis à la personne qui est à côté de toi, je ne suis pas fini. Ne regardez pas mon âge. Je ne suis pas fini. Il y a un avenir pour moi. Il y a un avenir pour moi. Alléluia. Amen. Non, je ne suis pas fini.
Tabaninga. Baosunga bandeko na bango, baosa makambo minene, yoka kaboye, mukoni. Je ne suis pas fini. Yebananu na silité. Alléluia. Amen. Verset 7. En effet, pour un arbre, il y a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse et il produit encore des rejetons. Même si sa racine a vieilli dans la terre et que son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il développe des branches comme une jeune plante. Un arbre a de l'espérance. À plus forte raison, moi qui suis créé à l'image de Dieu. Un arbre a de l'espérance. Et moi, qu'est-ce que je dirais? Un arbre a de l'espérance. On le coupe. Ceux qui l'ont coupé, quand ils vont passer par là, ils vont trouver qu'il a repoussé. Qu'est-ce qu'on a coupé dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a coupé dans ta vie? On a coupé quoi? Une relation? Jésus-Christ est ma relation. Jésus-Christ est ma relation. Le Saint-Esprit est ma relation. On a coupé quoi? On a coupé quoi? Oh non, il me donnait ceci. Il me faisait... On a coupé quoi? Un arbre a de l'espérance. À partir d'aujourd'hui, bien aimé, quelle que soit l'existence des tombeaux invisibles dans ta famille, des pierres invisibles dans ta famille, qui t'empêchent d'aller de l'avant, qui t'empêchent de progresser, sache que tu as de l'espérance. Amen. Tu as de l'espérance. On t'a coupé. On t'a coupé. On t'a coupé. Cela n'a pas invalidé le plan que Dieu a formé pour toi. Alléluia. Amen. Oh, chrétien. Chrétien. Mon Christ. Bien-aimé. Vis conformément à la parole de Dieu. Il y a des choses. Il y a même des personnes qui croient qu'ils sont le centre de la terre. Quand tu entends ces choses, il faut qu'on boit qui s'abango. Est-ce que tu comprends? Oui. Oui. Tu m'as coupé quoi? Tu m'as pris quoi? Tu m'as privé de quoi? De la même manière que je t'ai rencontré, de la même manière que je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Bien-aimé, si tu es dans la parole de Dieu, tu es né pour que au bois qui ça. Mais baba oh, est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Amen, 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 amen. Quand on le coupe, il repousse. Non seulement il repousse, mais il produit encore des rejetons. Alléluia. Amen. Tu as déjà passé ton temps à regarder un bananier?
Un bananier bien-aimé. Moi, j'en ai cultivé plusieurs fois dans ma jeunesse. Hein? Tu coupes, il y a des rejetons. On t'a privé de quelque chose. Tu vas voir comment les gens vont te chercher. Il va y avoir des rejetons. Des rejetons partout. Les gens vont te chercher. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit une chose. Même si sa racine a vieilli dans la terre et son tronc meurt dans la poussière, ce même arbre-là reverdit à l'approche de l'eau. Il développe des branches comme une jeune plante. Amen, 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 amen. Bien-aimé, on est en train de parler sur les raisons, les promesses que Dieu nous a faites, que Dieu nous a données, pour que nous ayons toujours de l'espoir. Même si les gens nous ont condamnés, nous avons cet espoir que le Seigneur ne nous a jamais condamnés. Alors, première raison qui doit te pousser à espérer. Même si tu ne vois encore rien. Première raison, nous avions dit Jean 5, à partir du verset 24. J'aimerais lire ces choses parce que c'est la dernière fois que je vais parler. Alléluia. Amen. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Nous avons dit qu'il s'agit là d'une promesse de ta restauration. Même si sa racine venait à vieillir, même si son tronc venait à mourir dans la poussière, la Bible dit qu'un arbre a de l'espérance. Et il va reverdir jusqu'à développer des branches, jusqu'à ressembler à une jeune plante. Quelle que soit l'existence des tombeaux invisibles, des pierres invisibles dans ta famille, sache une chose, que Dieu a le pouvoir de te restaurer. Dieu a le pouvoir de te restaurer. Tu cherches quoi? Oh pasteur, ça fait 10 ans que je cherche un enfant. Tu le cherches où? Regarde ce que dit la parole que nous venons de lire de Job. À l'approche de l'eau. À l'approche de l'eau.
Il ne faut pas aller chercher ailleurs. À l'approche de l'eau. Celui qui entend ma voix. La voix de Jésus-Christ. Quand bien même il serait mort, il vivra. Bien-aimé, dans cette maison, j'ai entendu des témoignages de femmes dont les trompes avaient été coupées. Et aux grandes dames, au grand étonnement des médecins, ces femmes ont accouché. Parce qu'elles étaient à l'approche. Bien-aimé, quel que soit le problème que tu as, vis toujours à l'approche. À l'approche de la parole de Dieu. À l'approche de Jésus-Christ. Sois toujours avec le Saint-Esprit. Écoute la voix de celui qui a dit que je t'instruirai. Il a dit 1, il t'instruira. Il a dit 2, il te montrera la voie que tu dois suivre. Il a dit 3, il te conseillera. Il a dit 4, il aura son regard sur toi. Somme 32, verset 8. Va lire ça. Somme 32, verset 8. Jésus a dit, il t'enseignera, il t'instruira. Il t'instruira. Il a dit, il te montrera la voie à suivre. Oui, la voie à suivre. Toutes les voies ne sont pas à suivre. Toutes les voies ne sont pas à suivre. Tous les chemins ne sont pas à prendre. Il n'y a qu'un seul chemin. Un seul chemin qui s'appelle Jésus-Christ. Le chemin vivant. Le chemin pour ceux qui étaient morts. Et qui leur permet de retrouver la vie. Il te montrera la voie à suivre. Il te conseillera. Oh, quel privilège que d'avoir comme conseiller Jésus-Christ de Nazareth. Quel privilège, bien-aimé. Quel privilège. Alléluia. Amen. Et il a dit qu'il aura son regard sur toi. Promesse de ta restauration. Deuxième promesse. Deuxième raison qui te permet de ne pas faire attention à ces tombeaux, à ces pierres invisible. De ne pas te focaliser sur ça. Nous sommes dans Jean 14, verset 12. Il a dit, en vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera des plus grandes. Promesse. Promesse faite par Jésus-Christ. En ce qui concerne ta grandeur. Ta grandeur. Jésus veut que tu deviennes une grande dame. Jésus veut que tu deviennes un grand monsieur. Mais ton problème, c'est que tu dois croire. Croire en lui. Et celui qui croit en Jésus ne méprise pas les faibles commencements. Celui qui croit en Jésus, même s'il n'a pas de capital pour commencer une affaire, même s'il n'a pas d'argent pour construire une maison, il appelle les architectes. Il a dit, je veux que vous puissiez construire pour moi cette vie-là.
Mais monsieur, nous allons commencer comment? On va commencer avec un sac de ciment. Les architectes vont dire, ce monsieur, cette dame, c'est vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu vas leur dire, je n'ai pas de compte en banque. Je n'ai pas un endroit où je dois puiser de l'argent. On va y aller au fur et à mesure. Si j'ai $10, je vous donne. Si j'ai $5, je vous donne. Mais pour moi, vous devez parvenir à me construire ça. La Bible dit ne méprise pas les faibles commencements. Bien-aimé, si tu agis comme ça, j'ai toujours dit et enseigné ici qu'avec les petits moyens, soutiendrons ta vision. Accompagnerons ta vision. Ah non, j'attends le jour où j'ai autant et puis je commence. Non, ne fais pas ça. Tu peux commencer avec un sac de braise. Ton problème, quand tu commences, c'est de croire. Ton problème, c'est de croire. Il y avait une multitude de personnes qui avaient suivi Jésus-Christ. Et Jésus voulait les nourrir. Ses disciples ont vu cette multitude. Ils ont dit à Jésus, même si le ciel pouvait s'ouvrir, comment allons-nous nourrir ces gens ici? Mais Jésus savait que parmi eux, il y avait quelqu'un qui avait quelques morceaux de pain, quelques morceaux de poisson. Ce sont ces quelques morceaux de pain, quelques morceaux de poisson, 5 plus 2, qui avaient suffi pour nourrir tout le monde. Et la Bible dit, il y a eu de reste 12 paniers à partir d'un rien, bien-aimé. Que cela devienne ton enseignement. J'admire les gens qui croient et qui commencent quelque chose à partir de petits moyens. Le juste vivra par la foi. Le juste marchera par la foi. Le juste marchera aussi selon l'esprit. Oh, c'est l'esprit qui inspire la vision. Je n'ai rien aujourd'hui, mais je vois ce que j'aurai demain. Je n'ai rien aujourd'hui, mais ce que je vois, beaucoup de gens ne peuvent pas voir ça. En réalité, le Seigneur cherche ce genre d'enfants. Alléluia. Amen. D'où venait Saoul? Qui le connaissait? Mais il y avait une promesse de grandeur qui l'attendait. Il est allé chercher des ânesses perdues. Mais il y avait la grandeur qui le cherchait et qui l'attendait. D'où venait David, qui s'occupait des brebis de son père? D'où venait Joseph? De la prison. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Ce que Dieu fait, personne ne peut faire. Les choses que Dieu fait, bien-aimé, il n'y a personne sur cette terre qui soit capable de le faire. Crois seulement.
Et celui qui croit fait déjà des projets. Celui qui croit arrose ses projets. Est-ce que tu comprends ces choses? Il y a une promesse de grandeur sur toi. Malgré tout ce qui se passe dans ta famille, il y a une promesse de grandeur sur toi. Forme des projets. Arrose ces projets. En y appliquant la parole de Dieu. Repassez la parole de Dieu. Repassez-la. Ayez des pensées, comme le monde dirait, et des pensées positives. Alléluia. Amen. Troisième promesse. Nous la trouvons dans Ésaïe 35. Ésaïe 35, verset 1. Le désert et le terrain sec se réjouiront. Oh, quand je lis ces choses, je préfère les lire assis. Parce que si je suis debout, je risque de tomber à la renverse. Non. Dieu dit que le désert, c'est un endroit où personne ne voudrait jamais vivre. Le désert et le terrain sec se réjouiront. Et comme si cela n'avait pas suffi, l'Esprit dit que la plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Oh, as-tu déjà lu cette parole? Les chrétiens qui lisent la parole de Dieu avec une tasse de thé, une tasse de café, avec le bol de foufou en main, ce ne sont pas des chrétiens. Quand tu lis la parole de Dieu, c'est un moment saint. C'est un moment saint. C'est un moment où tu veux palper ce que tu n'as jamais palpé. Ce n'est pas un moment de distraction. Tu lis la parole de Dieu, tu as ta télé devant. Non, tu ne lis pas la parole de Dieu. C'est un moment saint. C'est un moment où tu aimerais que le Seigneur te communique la révélation que tu n'as jamais reçue. Alléluia. Amen. Promesse que nous avons appelée avant-goût du ciel. C'est un avant-goût du ciel. Le désert et le terrain aride, le terrain sec, oh bien-aimé, se réjouiront. Il y a des gens qui vont tout faire pour te pourrir la vie. C'est ça leur spécialité. Ils croient qu'ils sont nés pour nuire aux autres. Mais le Seigneur dit que la plaine aride se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. Ta vie est-elle déserte? Crois. Crois. Crois, bien-aimé. Et celui qui croit forme des projets. Celui qui croit a une grande vision de la vie. Celui qui croit repasse dans son cœur
les choses glorieuses qui ont été dites à son sujet. La Bible dit que des choses glorieuses ont été dites à ton sujet. Est-ce que tu as déjà lu ça? Des choses glorieuses. Tu es un produit de gloire. Un produit issu de la gloire de Dieu. Tu es une créature merveilleuse. Ne passe plus ton temps à te sous-estimer. Même si les gens ne te regardent pas encore, il y a une personne que Dieu a préparée qui va commencer à te regarder. Est-ce que tu comprends ça? Ça me fait pitié d'entendre qu'il y a des gens qui passent leur temps à se regarder dans la glace et qui quittent cet endroit, qui commencent à dire: est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis beau? C'est quoi ça? Tu cherches quelle certification? Le Seigneur a déjà certifié que tu es une créature merveilleuse. Alors tu cherches quoi? La certification des hommes ou la certification de Dieu? Oh, je parle à quelqu'un. Tu as besoin de quelle certification? Dieu a déjà dit que tu es comme ça. Tu cherches que les hommes te disent quoi? Ça, c'est le propre des gens qui ne lisent pas la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Quatrième chose. Quatrième promesse. La Bible dit dans Matthieu 16. Matthieu 16. Verset 18 dit ceci: et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Tu cherches quoi? Tu as la clé. Tu as la clé. Et la bonne clé, tu l'as. Tu as la bonne clé. Comment tu fais? Quand tu sais que tu détiens la bonne clé et que tu te présentes devant la porte de ta maison, tu enfonces la clé, mais ça ne marche pas. Tu sais que c'est la bonne clé. Pourquoi n'abandonnerais-tu pas la partie? Pourquoi resterais-tu là-bas en train d'ouvrir, d'insister? Parce que tu sais que tu as la bonne clé. Quand tu sais que tu as la bonne clé, même si ça ne marche pas maintenant, même si ça ne marche pas, ça finira par marcher. Ça va s'ouvrir. Bien-aimé, tu as la clé pour vider
tous ces tombeaux de ta famille et pour les refermer afin que personne d'autre n'y entre. Afin que vos bénédictions familiales n'y entrent plus jamais. C'est ça la promesse. Il y a des tombeaux. Il y a des pierres invisibles qui écrasent la famille. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la clé. J'ai la clé. Celui qui a la clé a la victoire. Celui qui a la clé a la solution. Celui qui a la clé ne se soucie plus de rien. Même si les gens le poursuivaient, il sait que ça va s'ouvrir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Oui, bien-aimé. C'était quatrième promesse, quatrième raison. Maintenant, cinquième. Jean 10, verset 27. La Bible dit, au verset 27, mes brebis écoute ma voix. Mes brebis écoute ma voix. Elle n'écoute pas la voix d'un faux prophète. Elle n'écoute pas la voix d'un faux berger. Quand est-ce que quelqu'un peut être faux berger, faux prophète? Le berger est appelé à équiper et non à dépouiller. Le berger est appelé à équiper le troupeau, à prendre soin du troupeau. Mais si tu fais partie du troupeau du Seigneur, tu as l'obligation de t'occuper de la maison de Dieu et de t'occuper du berger. Quiconque possède les choses de ce monde et ne les laisse pas entrer au contact de la main du Seigneur des Seigneurs, s'appauvrit tous les jours. Ah oui, bien-aimé. Tu viens dans la maison de Dieu. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi on est là? Qui paye le loyer? Qui met le carburant? Qui paye les ouvriers qui travaillent dans cette maison? Qui s'occupe du transport du peuple de Dieu? Qui paye les factures? Régie des eaux? SNEL qui paye? Qui fait la propriété ici? Si tu commences à te poser ce genre de questions, c'est que tu es en train d'écouter la voix du maître. Il y en a qui ne peuvent même pas se poser ce genre de questions. Parce que ils écoutent d'autres voix.
Beaucoup de gens qui viennent dans la maison de Dieu écoutent d'autres voix. Oh, telle voix m'a parlé. J'ai entendu telle voix. Ces voix-là, bien-aimées, conduisent à la mort et à une mort certaine. Tu es là. Je vais prier pour toi à la fin. Je vais prier pour toi. Amen, 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 amen. Bien-aimé, nous devons comprendre ces choses. Le Seigneur Jésus est clair là-dessus. Il dit que ces brebis écoutent sa voix. Il dit ceci: je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne, c'est-à-dire ni les démons, ni le diable, ni personne ne pourra les arracher à ma main. Quelle promesse! Personne ne peut t'arracher à la main de Jésus. Si tu crois en Jésus, personne. C'est une promesse qui concerne ta sécurité. Ta sécurité spirituelle, ta sécurité matérielle, ta sécurité sentimentale, ta sécurité physique. Personne ne peut t'arracher à ça. Même si le diable et son armée se mettaient ensemble pour écouter ton séjour terrestre, le Seigneur dit que tu ne périras pas. Tu ne périras pas. Et le Seigneur dit que personne ne peut t'arracher à sa main. Alléluia. Amen. Sixième promesse. Sixième promesse. Exode 14. La Bible dit au verset 10. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Quelles sont ces difficultés qui s'approchent de toi? Qu'est-ce qui menace ta vie? La Bible dit que le Pharaon s'approchait. Il y a des choses aujourd'hui dans ta vie qui ont décidé de se mettre ensemble pour te faire peur. Les difficultés se sont amoncelées et tu as peur. La Bible dit, et ce n'est pas une leçon à prendre, la Bible dit que les Israélites levaient les yeux. Ils levaient les yeux où? Vers où? Ils levaient les yeux vers l'ennemi. Et ils ont commencé à trembler. Bien-aimé, je suis venu te dire que quand les difficultés s'amoncellent, lève les yeux vers Dieu. Ne lève pas les yeux vers l'ennemi. Lève les yeux vers Dieu et non vers ceux qui te feraient peur. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Ils éprouvaient une grande frayeur et criaient enfin à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, oh, écoute ce langage-là des difficultés. Le langage de la peur. Est-ce
parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir. Beaucoup de chrétiens, quand ça ne va pas, quand rien ne marche, dans leurs pensées, ils voient déjà comment ils vont mourir. Ils voient déjà comment le film de leur enterrement va se dérouler. Non, bien-aimé. Le Seigneur a dit, le désert et le terrain sec se réjouiront. Ils étaient dans le désert. La Bible dit qu'ils ne sont jamais morts de faim. Dieu les avait nourris dans le désert. Mais écoutez ce qu'ils sont en train de dire. Ils n'avaient pas encore expérimenté ces choses. Ils ne savaient pas que le désert qui était devant eux allait être transformé en un grand restaurant céleste. Ce qu'ils appelaient désert, dans leur vocabulaire, ce qu'ils appelaient désert, selon Dieu, ce n'était pas le désert, c'était le restaurant. Est-ce que tu comprends ça? Ils ont mangé pendant 40 ans. Ils n'ont jamais eu faim. Mais écoute ce qu'ils disent à Moïse. Qu'est-ce qu'on t'a fait en nous faisant sortir d'Égypte? On t'a fait quoi? N'est-ce pas précisément que nous te disions en Égypte, laissez-nous servir les Égyptiens. Laissez-nous servir les Égyptiens. Car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Est-ce que tu comprends ces choses? Ils ont préféré être au service de l'esclavage égyptien. Et beaucoup de gens aujourd'hui, bien aimés, quand je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parfois je me pose des questions, évidemment sans réponse, mais je comprends. Comment quelqu'un qui est utilisé par Dieu, qui chante à Dieu, et lorsque cette personne chantait, on voyait la main de Dieu à travers ses cantiques. Comment aurait-elle pu continuer à vivre avec un fou, avec un bandit? Tout simplement parce que on lui a enseigné que ce que Dieu a uni, que personne. Mais Dieu n'a-t-il pas dit ne péchez pas? Que personne ne pêche. Qui ne pêche pas? Qui ne pêche pas? Bien aimé, quand tu vis avec quelqu'un et tu vois que cette personne est un obstacle à ta communion avec Dieu, cette personne t'empêche de faire l'œuvre de Dieu, cette personne t'empêche de vivre la joie du Seigneur, je te dis qu'il n'y a qu'un seul mariage qui compte avec l'agneau, les nonces de l'agneau. Est-ce que tu comprends? Oui, bien-aimé. C'est pas parce que
tu es célibataire et tu ne seras pas éligible au paradis. Ce n'est pas parce que tu as divorcé que tu n'entreras pas au paradis. Peut-être que tu es marié, mais tu n'entreras pas. Je veux qu'on se comprenne bien. Le pasteur n'est pas en train de dire qu'on doit divorcer. Le divorce, c'est la pire des choses. Mais le pasteur est en train de dire que seuls les intérêts de Dieu comptent. Est-ce que tu comprends ça? Seuls les intérêts de Dieu comptent. Le reste ne compte pas. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Je me dis, mais comment? Si tu vis avec quelqu'un, c'est-à-dire que tu as accepté la personne, c'est ça le mariage. Accepter la personne avec ses qualités et ses défauts que tu connais. Dans le but de l'amener à la délivrance. Mais tu te rends compte que cette personne ne veut pas de cette délivrance. Demande la direction divine. La Bible dit, Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les tombeaux et pierres invisibles que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Amen. Et cela n'est possible que si tu restes en place. Reste là où tu es. Écoute la parole. Fais appel à Jésus. La famille de Marthe et Marie l'avait fait. Fais appel à Jésus. Et attends que le moment convenable arrive. Ne sois pas pressé. Tu as fait appel à Dieu, continue à faire appel. C'est la pierre, c'est la prière persévérante, c'est la prière importune. Comme cette veuve l'avait dit. Luc 18. Va lire ça, tu comprendras ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur dit que ces tombeaux-là, ces pierres invisibles qui t'ont bloqué, tu ne les verras plus jamais. Ta vie est-elle entrée dans la nuit? N'oublie pas. N'oublie pas ce que dit la Bible. La Bible dit dans Genèse 1:5, il y eut une nuit, il y eut aussi un jour. Il y eut une nuit, il y eut aussi un jour. Tu es avec Jésus, la vie chrétienne commence dans la nuit. Tu es dans la nuit des problèmes, la nuit des difficultés. Mais il y aura aussi le jour des solutions, le jour de transformation.
Et c'est comme ça que tu pourras dire que tu es entré dans le pays d'Apocalypse 22:5. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de nuit qui tombe sur ta vie. Parce que Dieu lui-même, l'agneau lui-même, t'éclairera. Oh, est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, c'est ce qu'avait prophétisé le prophète Esaïe. Esaïe avait prophétisé ces choses, bien aimé. Oui, il avait dit ceci. Esaïe 60. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Au verset 3, il a dit des nations, et pas n'importe lesquelles, des nations marcheront à ta lumière, et les rois à la clarté de ton aurore. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Acclamez Jésus. Cette promesse, la 6e, c'est l'intervention divine. La dernière promesse, 1 Corinthiens 3, verset 21. Que personne ne mette donc sa fierté dans les hommes, car tout vous appartient. Tout m'appartient. Qu'est-ce qui m'appartient? Le nom de Jésus m'appartient. Qu'est-ce qui m'appartient? La puissance de Jésus m'appartient. Qu'est-ce qui m'appartient? La parole de Jésus m'appartient. Les promesses de Jésus m'appartiennent. Qu'est-ce qui t'appartient? La Bible dit tout. La richesse de Jésus t'appartient. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Même la santé de Jésus nous appartient. Amen, 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 amen. Amen. Tout vous appartient. Que ce soit Paul, le docteur Apollos, Céphas, c'est-à-dire Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Oh, est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Demande à la personne qui est à côté de toi si elle comprend ces choses. Est-ce que tu comprends ces choses? Tout m'appartient. Je regarde ma situation. C'est le désert. C'est pas ça qui m'appartient. Je regarde ma situation. C'est la pauvreté. C'est pas ça qui m'appartient. Je regarde ma situation. C'est la malédiction. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois supprimer, que tu dois enlever, que tu dois arracher au logiciel de ta vie. Il faut supprimer ces choses.
De la même manière qu'avec ton téléphone, tu supprimes certaines choses. De la même manière, par le nom de Jésus, il y a des choses que tu peux supprimer. Parce que la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Tout appartient. Nous sommes possesseurs des richesses. Nous sommes possesseurs des richesses dans cette vie. Nous possédons des richesses. Et la plus grande richesse, c'est la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu, tu as tout. Tu peux appeler à l'existence des choses. Tu peux commander aux choses. Si tu as la parole de Dieu, tu peux faire tout, bien-aimé. Oh, je dis à quelqu'un, tu peux faire tout. À partir de ce moment, oublie les tombeaux invisibles. Oublie les pierres invisibles de ta famille. Parce que tout t'appartient. Le pouvoir de Dieu t'appartient. La gloire de Dieu t'appartient. Oui, la force de Dieu t'appartient. La bénédiction de Dieu t'appartient. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs.